Coucou tout le monde, me revoilà. Alors hier j'ai eu un souci. Voilà, avec la fatigue et l'heure très tardive, j'ai fait que des bourdes. Donc la vidéo précédente a une grosse publicité au milieu du fait que j'ai dû la modifier avec un logiciel gratuit. Voilà, il est gratuit mais du coup il met sa pub au milieu. Donc désolé. On va rattaquer d'un bon pied, il fait jour, j'ai dormi, donc tout va mieux. Voilà, avec les petites chutes qu'il vous reste là, de la découpe là d'ici, de ce papier. Vous avez pile poil, j'ai un chat dans la gorge, vous avez pile poil la bonne largeur là, pour consolider l'extérieur. Vous les coupez à légèrement plus petit que 24,5, donc 24,3 ou 24,2 par exemple. Et vous les collez là pour consolider l'extérieur. Vous faites bien coller. Voilà. Où est le 60? Là. Du coup, je me demandais... Non, on le mettra là. Là, on mettra une petite poignée ou quelque chose pour pouvoir sortir ceci. Voilà. Donc, je les ai aussi ancrés. Et je les colle tout le tour. Alors, ça tombe bien, j'en ai 4, il m'en faut 4. Enfin bon, c'est le paradis sur terre. J'avais pas réalisé que le morceau serait exactement de la bonne taille. Hop, 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 hop. Voilà. Où en faut-il encore là? Ah, celle-là est presque un peu large. Non, ça va aller. Voilà, vous voyez, elle est très légèrement large ici, là. Donc, je mets un petit coup d'encre et sur l'envers là, et ça atténue un peu l'impression qu'elle dépasse de même pas un dixième de millimètre, mais bon, elle dépasse. Soit il aurait fallu que je la recoupe, mais c'était tellement minuscule que je ne peux pas couper un dixième de millimètre avec mon massicot. Voilà, et il faut que je trouve le dernier côté qu'il n'y en a pas. Ici. Et voilà. Et c'est impeccable. Alors là, c'est pareil, j'ai un petit dixième de millimètre, donc hop, un petit coup d'encre. Alors l'encre, c'est pas seulement pour donner un effet vieilli, vous voyez, ça récupère aussi les petites erreurs. Ça atténue, quand l'erreur est toute minuscule, ça l'atténue. Si l'erreur est un peu grosse, ça n'atténue rien du tout, hein, faut pas plaisanter. Mais quand l'erreur est inférieure, bien inférieure à 1 mm, un petit coup d'encre et on n'y voit plus rien. À condition que tout soit ancré. Évidemment, si j'avais rien ancré et que j'ai un décalage d'un quart de poil, j'irais pas y mettre de l'encre parce que ça accentuerait, ça attirerait l'œil. Voilà. Donc là, déjà, elle a un air... La colle n'est pourtant pas encore dure, hein, mais elle a déjà un air plus droite, plus rigide. Vous voyez, là, les bords qui avaient tendance à un peu bouger, là, ils sont bien droits, bien rigides. Tout va bien. Je mets ça de côté et je vais attaquer. Alors, il faut que je me rappelle les dimensions. Donc, j'avais 24,5. C'est le fond. C'est la dimension de ce qu'on vient de faire là. Ok. Et en épaisseur, j'ai 3. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais prendre ces feuilles-là qui me paraissent aller très très bien. Regardez, on dirait qu'elles viennent on dirait qu'elles viennent du bloc de papier, c'est extraordinaire. C'est toujours dans ce bloc-là. Voilà, texture vintage. Mais c'est un style de page que vous pouvez trouver dans plein de blocs pas chers. Voilà. Et ça rend toujours service d'en avoir. Donc là, il va me falloir
24,5, donc on va faire 24,8. Et en épaisseur, on va mettre 3,3. Donc il me faut... Ah, et devant, 24,5. Je vais mettre une feuille de rhodoïde, mais les feuilles de rhodoïde ne font que 21 cm. Donc, ce qui veut dire que j'ai 3,5. Si je mets 2 et 2, ça fait 4. J'aurai que très peu de millimètres pour coller mon rhodoïde, ça va pas me suffire. Donc, je vais mettre 2,5. Alors, on va faire un pli à 2,5. On va voir jusqu'où on va. Un pli à 2,5. Ça, c'est le devant. Après, on y ajoute 24,8. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je l'écrivais au bon endroit. 4, 5, 6 et 1, 7, 27,3. Donc un pli à 27,3. Et si on rajoute 2,5, on est à 29,8. Donc à 29,8, vous coupez. C'est trop petit. Ouais, c'est trop petit pour faire un onglet de collage. Donc vous coupez. Donc on n'a pas fait la boîte complète. Mais hein, on n'a pas le choix. En bas, on va faire, dans l'autre sens, on va faire pareil. Donc 2,5. Et 29,8, on coupe. Voilà, ça c'est une chose. Après, il va nous falloir une autre feuille ou une chute, mais c'est parce que moi j'en avais déjà fait, j'avais déjà utilisé ce papier, donc j'ai des chutes. Vous n'avez probablement pas de chute, donc vous êtes obligé d'utiliser la deuxième feuille du bloc. Où sont mes petits ciseaux? Là. Alors, là où il y a un carré, vous coupez tout droit. Pourquoi je vois deux carrés? Attendez. Attendez. Il y a quoi dans ma feuille là? C'est pas normal. 2,5. C'est quoi ça? 2,5. Ah, je vois pas ce que je fais. « 24,8. Mais je rêve, et là il y a 2,5. J'ai fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'ai oublié l'épaisseur. Oups, là, poubelle. Enfin, poubelle. Non, ça me servira pour faire les côtés qui me manquent. Non, mais vraiment, mais n'importe quoi. J'ai oublié les 3,3. Alors, 2,5. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire le calcul. Hein. 2,5. Puis, il nous faudra... attendez, si je prenais de la place. Il nous faudra 3,3. Puis, il nous faudra 24,8. 24, 25, 25, on va pas tout mettre. On va pas y arriver. On va pas faire comme ça alors, hein. On va pas faire du tout comme ça. Je pense qu'on va utiliser celle-là que j'ai un peu massacrée. On va en couper une de 24,8 par 24,8 parce que là je suis en train de me compliquer pour essayer de le faire en un seul morceau et je ne vais pas y arriver.
24,8 plus 3. Ouais, allez, on va faire à 24,8. On va arrêter de s'emmerder. 24,8 par 24,8. Pointe à la ligne. Alors, je regarde qu'il n'y ait rien de coupé. Non, tout va bien. J'aime mieux quel côté? J'aime mieux ce côté-là que celui-là. Voilà, 24,8 par 24,8. Jusque-là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. 24,8 par 24,8. Voilà, un morceau. Sans pli, sans rien. Ensuite, on va faire... j'aurais pas dû utiliser celui-là. 2,5. 5, on passe pas. Eh bien, on va faire... allez, on va faire 24,8, un pli. Et à 26, on coupe. Voilà. Ça, c'est bien. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 3,3. Ah, mais quand il y en a marre de pas y arriver, hein, je te jure, il vaut mieux faire la solution de facilité. Un pli, et vous pouvez garder tout ça comme onglet de collage, ça ira très bien. Voilà, donc là on a l'épaisseur. Et on a un onglet de collage, c'est bien. Celle-là, du coup, elle va être trop petite. Puisque... Non, elle peut me servir. Tout va bien. Donc celle-là, vous la pliez aussi à 3,3. Et vous gardez le reste comme onglet de collage. Il faudra bien se souvenir que celle-là n'a pas d'onglet là sur les côtés. Ensuite, vous prenez une autre feuille et vous faites pareil, un pli à 3,3. Et vous coupez à 4,5. Allez, hop. Voilà. Vous en refaites une deuxième, 3,3. Et vous coupez à 4,5. Là. Celle-là, vous lui faites un pli à 24,8. Et vous coupez à 26. Voilà. Celle-là, elle va là. Et celle-là, vous faites d'abord un pli à 1,5 cm. 1,5 cm plus 24,8. 26,3. Alors, à 26,3, vous faites un pli. Et à 27,5, vous coupez. Celle-là a deux onglets, un à chaque bout. Ok? Et puis un grand onglet là sur le côté. Voilà. Ensuite, ah, pardon, téléphone. Je reviens. Voilà. Bon, j'ai blagassé pendant 2 heures au téléphone. Alors, j'en étais, je ne sais plus du tout où. J'en étais là. Donc, vous marquez les plis. Ah, celui-là, il n'a pas été... Voilà. Attendez. Yep.
délicatement pour pas faire craquer le papier. Et ici et là, voilà. Et là où il y a 2 plis, vous coupez, oh là là, j'y vois rien. Vous coupez le petit carré entre les deux en épointant légèrement les plis. Vous épointez, pas les plis, les onglets de collage. Voilà, vous épointez tous les onglets de collage comme ça et vous ancrez recto et verso. Donc je vais faire ça. J'essaye de voir où je suis. Voilà. Alors particulièrement quand l'onglet est étroit, comme ça, vous épointez pas beaucoup. Si vous épointez beaucoup, vous vous retrouvez avec une flèche là. C'est pas terrible. Celui-là, c'est celui qui va avoir 2 onglets pour compenser celui qui en a 0. Voilà. Et celui-là, c'est celui qui en a 0. Donc, enfin 0. Il en a un grand, mais il en a 0 au bout. J'espère que je ne me suis pas trompée dans le sens des onglets. Alors, admettons qu'on en mette un ici. On a celui-là qui irait là. Tu vas voir que je me suis trompée dans le sens des onglets. Aïe, 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 aïe. Odile. Celui-là, il irait là. Et celui-là, il irait là. Non, je ne me suis pas trompée. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait attention ou si j'ai juste de la chance. Mais en tout cas, tout il va bien. Voilà, donc je vais ancrer et je vais coller tout ça là. Je vais le coller les onglets à l'intérieur. Hein, puisque l'extérieur, je veux le laisser comme ça, nature. Donc je vais coller tous mes onglets à l'intérieur. Et je reviens. Allez, il y a du boulot là, hein, il faut tout ancrer. À tout à l'heure. Me revoilà. Celui qui n'a aucun onglet, là, j'ai oublié de vous dire, il faut surtout pas le coller. Bécassine. Mais quel âne, je suis un âne batté. Bon, enfin bref, c'est pas grave. On va y arriver. Donc là, j'ai envie quand même de mettre quelque chose pour, d'une, renforcer, et puis de 2, camoufler tous les onglets. Donc je vais faire, j'ai 24,8, je vais faire 24,5. Hop, hop, hop. J'en ai encore. Allez, 24,5 par 24,5. Quoique j'ai 2 grandes chutes. Ouais, mais les grandes chutes, je vais en avoir besoin. Allez, 24,5. Est-ce que je vais tant en avoir besoin que ça, des grandes chutes? Parce que là... Il vaut peut-être mieux quand même que j'utilise mes chutes et puis que je vois plus tard. Ben, si j'ai besoin, tant pis, j'utiliserai quand même la dernière feuille. Allez, hop, on va faire comme ça. 24,5 par 24,5. Est-ce qu'il y a un côté là qui est plus adapté? Ouais, allez, celui-là. 24,5 et 24,5 déjà, d'une. Et de 2 dans l'autre sens. Pour ne pas avoir besoin de mesurer, je les mets comme ça. Donc j'en mets une à 24,5. Je colle la deuxième à côté. Je regarde si par hasard il y a moyen... Non, il n'y a pas moyen d'utiliser... ça fait quand même beaucoup de... Oh, c'est à l'intérieur, personne ne va le voir, franchement. Je peux me permettre de faire comme ça. Voilà.
Donc là, je le mets à 24,5. Ici, je le colle bien au bord et du coup, j'ai pas besoin de calculer. Hop, je sais que là, il est à 24,5. Pareil ici. Je vais en couper un petit bout. Oh, j'en ai plein des petits bouts. Il n'y a pas moyen qu'il y en ait un qui rentre là? Ouais! Voilà, c'est à l'intérieur. Franchement, ça se verra une fois par an. Hein, 2 fois par an quand on viendra changer l'heure d'été, l'heure d'hiver. Ah, j'ai encore entendu dire cette année que soi-disant, il devait arrêter. Soi-disant que c'était la dernière fois, tralali, tralala. Voilà, de toute façon, il faut pouvoir ouvrir parce qu'il y a quand même un moment où on est obligé de changer de pile. Donc, voilà. Je vais ancrer, mais uniquement les contours, hein, pas les rajouts. Donc, vous faites attention, vous n'ancrez pas là. Sinon, vous accentuez ce qu'on essaye de camoufler, c'est-à-dire un rajout. Alors là, à l'intérieur, si vous n'avez rien de mieux, vous mettez un bout de papier craft ou ce que vous pouvez. C'est plus pour consolider et cacher les onglets que pour vraiment faire super joli. On n'a pas besoin de faire super joli, vous voyez. Hop. Alors, si c'est pour offrir, hein, oui, si c'est pour offrir, appliquez-vous un petit peu plus, parce qu'on ne sait jamais quand même. Mais si c'est pour vous-même, parfois, une petite économie de papier, hein, c'est pas négligeable. Alors là, je vais avoir besoin de le centrer, ce qui peut être un peu pénible. Non, parce qu'il est tellement grand par rapport au bord. Non, je vais laisser comme ça. Sinon, je vous montre comment vous faites, comment vous pouvez faire quand vous devez centrer, que vous avez fait comme ça un montage. Ce que vous faites, c'est que vous mettez de la colle sur une chute de papier. Fin, hein, pas besoin de prendre du épais. Hop, 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 hop. Voilà. Vous collez votre papier ici. C'est extraordinaire, il est de la bonne longueur. Et vous venez coller l'autre là bien côte à côte. Voilà. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez en coller ça, vous le considérez comme une seule feuille de papier, c'est plus facile. Et voilà, maintenant j'ai facile de le centrer. Et avec toutes mes chutes là, du coup je pourrais faire les côtés là. Ça va être pas plus mal. Celui-là il est court. Ok. Maintenant, il va nous falloir faire les côtés de 2,5. Alors, normalement j'en avais déjà fait un. Où c'est que je l'ai mis? Est-ce que quelqu'un sait ce que je fais? C'est impressionnant. J'ai répondu au téléphone une fois, je suis perdue. Ah, les voilà. Je crois. Non, non. C'est des chutes. Normalement, j'avais fait un morceau de 2 et 2,5. Ah ben oui, c'est celui-là. Voilà. Je me disais, il y a quand même un truc qui va pas.
Et c'est parce que je n'y vois rien et je n'avais pas vu que mon onglet il était là. Voilà. Vous allez faire 4 morceaux avec ici un pli à 2, un pli à 2,5, donc c'est-à-dire 4,5, hein, 2, 4,5 et vous coupez à 5,5. Je regarde trop petit et trop petit. Et en longueur, il vous faut 24,8. Qu'est-ce que je fais? Alors, il vous faut celui-là. Il vous faut 2 cm là. Plus 24,8 égale 26,8. 26,8. Et vous coupez à 29. Voilà. Hop. Donc ça, il va nous en falloir 4 des comme ça. Pourquoi j'ai refait? Ah oui. Je me souvenais plus de ce que j'avais inventé. Oh nom d'une pipe. Ici, on va garder l'onglet de collage. Ici, on va couper du coup le petit rectangle. Et là, on va couper le carré. Voilà. Comme ça. Vous ancrez tout ça. Recto et verso, sauf à un seul endroit. Je vais vous montrer où. Donc, à l'extérieur, vous ancrez tout. Ici, aïe, viens là, toi. Ici aussi. Et finalement, là. Voilà, l'extérieur est fait. Oh, ben décidément, aujourd'hui, je reviens. Bon, c'est la journée où tout le monde a besoin de moi, je crois. Alors, j'en étais où? Oui, j'en étais à vous dire. Non, mais n'importe quoi. Moi, je mets de l'encre sur une boîte qui est fermée. Ici, là, ce n'est pas entre l'onglet là de 2 et celui de 2,5. Ce n'est pas la peine d'ancrer puisqu'on va le coller sur lui-même. Allons-y. Donc, je l'ai légèrement épointé. Alors, des morceaux comme ça, il faut en faire 2. Et il faut que je calcule. Après, j'ai un petit problème technique à résoudre. Donc, il va falloir que je calcule comment je trouve une solution. Ou sinon, je laisse ouvert. Ça serait pas plus con de laisser ouvert. Voilà. Là, vous le collez sur lui-même. C'est pour avoir un bord bien net et puis que ça soit un peu renforcé là. Alors, mon problème technique, c'est que si je mets celui-là là, ça va être très bien. Et l'autre en haut. Et en haut, si je mets celui-là, j'ai ça qui me gêne. Alors oui et non, parce que ça, je peux le laisser ouvert comme ça.
Ah, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je mette un bord plus large et 2 aimants. Mais il faudrait que ça soit celui-là qui soit dessus, pas l'autre. Et donc l'autre, il est là. Donc l'autre, il serait dessous. Et celui-là, il serait dessus avec 2 aimants. Donc celui-là, vous en faites que un. Vous en faites que un. On va en faire un autre un peu différent. Alors, où est ma chute de papier? C'était... J'ai plus de chute de papier, je crois, hein, de la bonne taille. Ah, au secours! Il y a tous mes papiers qui s'écroulent. Voilà. Donc, je vais être obligée de prendre une nouvelle feuille, puisque je n'ai plus assez de chute de papier. Voilà. Donc, tout à l'heure, aussi bien, j'aurais pu faire mon fond en entier et puis utiliser ces chutes pour faire les petits bouts. C'était bête, ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire un pli à 2. Ah! Au secours. Un pli à 2, c'est le rabat. Puis 4,5. Quatre et demi. 4,5 et maintenant il va nous falloir, on a 3,3 donc on peut faire 3. 4,5 et 3, 7,5, vous coupez. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 2. 2 plus 24,8 égale 26,8, on fait un pli. Et à 29, on coupe. Voilà. Alors, on marque les plis. Alors, est-ce que je ferai l'ouverture sur le dessus ou sur le côté? Une fois que c'est accroché au mur, ça sera plus facile d'y accéder par le côté. Il faudrait qu'on y pense quand on mettra les systèmes d'accroche. Et du coup, je n'ai pas prévu de tirette et j'ai été bien con. J'aurais dû prévoir une tirette. C'est pas grave, on rajoutera là quelque chose, une petite tirette. Ici, on va couper tout droit et tout droit pour l'instant. Là, on va couper en épointant un peu en même temps. Là, on va couper tout droit et tout droit. Là, on coupe un peu en biais. Le petit carré, là, on en profite pour les pointures. Enfin, il n'est pas tout à fait carré, hein, puisqu'il fait 2 par 2,5. C'est, Christelle va bien rire, c'est la définition du presque carré. Voilà, 2 par 2,5, c'est pas un rectangle. C'est un presque carré. Et ici, on épointe. Non, on n'épointe pas, on coupe tout droit. Non, non, on coupe tout droit, là. Voilà, puisque c'est le dessus. Ok. Bon, du coup, là, j'ai pointé, je suis embêtée. C'est pas grave, je vais faire mon petit coup de... Je te colle un bout de papier, là, et ça se voit pas, ou je renforcerai par derrière, on verra, peu importe. Donc ça, je vais l'ancrer de partout, au recto, et presque de partout, sauf là, c'est pas la peine, entre le 2 et le 2,5, c'est pas la peine d'ancrer là, ce trait-là. Mais sinon, les autres, oui. Et puis, je reviens, une fois que tout est ancré. À tout de suite. Me revoilà. Donc, ici, il fallait couper droit, il fallait pas épointer, mais c'est pas trop grave.
je vais le... Ah si, il fallait les pointer. Oh non, mais je te jure, je perds la boule. Donc celui-là, je vais le coller sur lui-même. C'est un renforcement. Hop, hop, hop. Voilà. Ça va pas être facile de coller le rhodoïde là-dessus. J'aurais peut-être dû faire autrement. Mais bon, on va y arriver. Voilà, donc ça c'est le morceau qui viendra là. Pour l'instant, on ne le colle pas tout de suite. Ça, c'est le morceau qui viendra là. Tac, zim, boum. Donc, en fait, celui-là, on peut le coller. Ah oui, ah mais c'est malin. On peut le coller, mais maintenant, j'ai déjà collé mon fond. Merdou, Odile. Ah, il faudrait que je vous mette un mot pour vous dire là d'attendre pour coller le fond. À force de changer d'avis et de méthode toutes les demi-secondes, non, je peux plus le décoller, c'est trop tard. C'est trop tard. Eh ben, je vais le coller là et puis je mettrai quelque chose en déco, on verra. Bon, en même temps, c'est à l'intérieur, c'est vraiment pas très grave. Mais c'est dommage, voilà, c'est pas très grave, c'est pas catastrophique, mais c'est dommage. Merdoum. Ça m'énerve quand je fais des bourdes comme ça. C'est parce qu'en fait, je change d'avis plusieurs fois par seconde et puis j'invente au fur et à mesure. Donc, il me vient d'autres idées qui sont mieux pour certaines choses, mais ça conduit à des oublis de ce style-là. Voilà. En tout cas, l'extérieur est nickel, donc c'est franchement moins grave. Voilà. Il y aura juste ça à cacher à un moment ou à un autre. On verra bien comment. Donc ça reste. Ça me permet de caler ça. Bon, jusque-là, c'est pas mal. Ça sera collé. Là, en haut, en bas, il va celui-là. Alors, en bas, c'est plus le bas, hein, c'est le côté... Après, il va falloir que vous choisissiez de quel côté vous ouvrez votre pendule. Parce que si elle est assez proche d'un meuble ou d'un mur, ça sera pénible de l'ouvrir de ce côté-là. Donc, il faudra que vous l'ouvriez de ce côté-là. Donc, à vous de voir. Moi, je ne sais pas encore où je vais la mettre. Donc, je ne peux pas vous dire. Puis, il se peut que je l'offre. Donc, eh ben, les gens, ils s'adapteront dans ce cas-là. Ils s'adapteront à mon sens d'ouverture que je vais choisir au hasard. En tout cas, ouverture sur le côté. Est-ce qu'on peut faire une ouverture par en bas? C'est risqué par en bas. Le poids risque de l'ouvrir. Donc non, pas d'ouverture par en bas. Ouverture sur le côté. Voilà. Donc ça ira là. Ça ira là. Et donc maintenant, il faut que je fasse les côtés. Et je veux que les côtés, là, viennent en pointe. Donc du coup, les côtés... On collera ceux-là en premier à l'intérieur. Voilà, on est d'accord. On les colle à l'intérieur. Et donc, celui qui vient là sur le côté n'a pas d'onglet au bout. On est d'accord. Donc, je peux utiliser ma fameuse chute là, qui fait que, je pense, 24,8. Eh ben non, elle fait pas 24,8, elle fait 24,5, donc elle ne m'est pas utile. Merdouille. Ça, 2 plus 2,5, c'est trop petit, donc on va continuer là-dedans. Alors on va faire, aïe, un pli à 2,
un pli à 4,5. Et on coupe à 6. On en refait un deuxième, un pli à 2. Non, un pli à 2. Un pli à 4,5. Et on coupe à 6. Et dans l'autre sens, on va couper à 24,8. Voilà. Très bien. On va marquer les plis. Ancrer. Pourquoi il est si grand là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait? J'ai bien fait 2, 4,5 et là, n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai inventé? Aïe! 2. Je crois que j'ai commencé par 2,5 en fait. 2. 4,5. Et on coupe à 6. Voilà, là c'est bon. Et dans l'autre sens, 24,8. Bon, je ne sais pas ce que j'avais inventé. J'avais fait tout l'inverse. Donc, on marque tous les plis. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Le côté, là, celui de 2 cm. Vous les pointez. Bon, c'est même pas la peine vu ce qu'on va faire après. Non, c'est même pas la peine. Donc, celui de 2,5, vous trompez pas, hein, pas celui de 1 et quelques. Celui de 2 vient se coller sur celui de 2,5. Voilà, c'est plus simple finalement pour vous expliquer de le coller avant d'ancrer. Parce que comme ça, vous voyez du coup facilement quel côté il n'y avait pas besoin d'ancrer, quel pli n'avait pas besoin d'être ancré. Puis vous ancrez. Et là, on va faire un truc marrant. Ici, sur le bord qu'on vient de coller là, vous allez faire une marque à 2 cm du bord. Bien à ras du bord, vous la faites votre marque. Et ici, pareil, à 2 cm du bord. Et ici, entre cet angle-là et ce pli-là, vous allez... Alors, attendez, mon pli de 2 cm, il est là. Mon angle, il est là. Vous tracez tout droit. Ici. Et vous coupez. Voilà. Et vous ancrez. Maintenant, vous pouvez ancrer le recto, le verso, etc. Vous faites la même chose de ce côté-là. Combien j'ai fait? 2? Non, il fallait faire...
Mais non, il faut pas faire 2, il faut faire 2,5. Ah, mais je te jure, quelle âne cette nénette. C'est 2,5. C'est la taille du morceau d'en dessus qui est importante, pas du revers. Voilà, 2,5. C'est beaucoup mieux. Sinon, mon angle, il était complètement faux. Allez, vous ancrez recto verso. Et vous faites le deuxième exactement pareil. Ah, attendez, j'ai du mal à ancrer. Donc là, c'est bien fait et là, c'est pas fait. Alors, le plus marrant, c'est qu'on s'embête à faire un joli angle et puis si ça se trouve, tout sera camouflé par la décoration, on verra rien du tout. Mais bon, au cas où on ne mette pas de déco pile poil à cet endroit-là, notre angle, il sera bien fait. Voilà, donc vous en faites 2 comme celui-ci. Voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, je colle toujours mes onglets à l'intérieur pour celle-ci de boîte. Allez! Et du coup, vous faites gaffe de bien garder votre angle, hein, parce que comme on n'est pas au fond du papier, on n'a pas de sécurité, donc il faut garder là bien droit. Je garde toujours ouvert, là, non collé, celui qui n'a pas du tout d'onglet. Hein. Depuis le départ, là, celui qui n'a pas d'onglet, je ne le colle pas. Allez, j'ai déjà plus de colle. Impec, là c'est bon. Ici, les 2 petits onglets qui restent en plus, on va les coller sur eux-mêmes ou on les laisse comme ça. Je réfléchis 2 secondes. Tac, zim, boum. Non, je les laisse comme ça quand je m'appuie. Ils bloquent le reste. Donc je vais les laisser battants. Voilà. Le plus grand morceau qu'on a fait là, hein, celui qui a 3 cm, puis 2,5, puis 2. Je vais le coller là, juste avec ces 2 onglets là, ici, comme ça. Voilà. Juste avec les 2 onglets. Ah oui, alors en fait, c'est là qu'il faut que je colle. Non, non. Tiens, Odile, viens ici. Je vais faire le morceau qui me manque là, qui est identique à celui-là. Je le fais, je l'ancre et je reviens. À tout de suite. Alors, on va tenter la partie la plus compliquée. J'aime pas dire ça. En tout cas, la moins amusante du tuto. On va mettre un peu de colle là et un peu ici. Voilà, là et un peu là. S'il y en a un peu trop, c'est pas très grave. Par contre, je vais légèrement l'étaler pour être sûr qu'elle ne vienne pas déborder tout à l'heure de l'autre côté. Et on va venir la mettre ici. Donc, pli contre pli, là. Hein. Et là, à ras du bord. Et là, il faut que l'angle il soit joli. C'est pour ça que si j'avais fait tout à l'heure 2, là, mes angles, ils n'étaient pas bons. C'était 2,5. Hein.
Voilà. On fait la même chose ici. Alors, attendez, il faut que j'y vois bien. Voilà. Oups. Voilà. On refait... Oups. Ici, toi. On refait la même chose de l'autre côté. Un peu de colle ici et là. Et pareil, je vais l'empêcher de baver. Et je viens la coller là en face. Voilà. Je n'ai pas trouvé de méthode plus simple pour arriver à le faire. Alors, là, je vois pas ce que je fais. Attendez, hein. Il faut que je me mette en face de la lumière pendant 2 secondes. Voilà, c'est bon. C'est beaucoup mieux. Et donc là, on a l'impression qu'on a... Enfin, on a l'impression, on a des bons angles, même si en fait, dessous, il n'y a pas d'angle. Et puis, ça nous permet de nous coller. Voilà. Ça, c'est le côté ouverture, là, le plus large. Hein. C'est le côté ouverture. Donc, le côté ouverture doit correspondre au côté ouverture. Et tout ça ira donc ici. Voilà, sachant qu'il va falloir mettre les onglets à l'intérieur. Maintenant, on va prendre une feuille de... Où c'est que je l'ai mis de rhodoïde. Alors, où ai-je flanqué mon rhodoïde? La question du siècle. Là. Alors, faites attention de ne pas avoir de colle sur les doigts. Sinon, ça marque le rhodoïde, c'est fini. Et le rhodoïde, il doit faire... On va prendre 24,5. Par contre, dans l'autre sens, il ne fera que 21. Ce qui, faut faire attention, c'est pas énorme. Hein. Alors, tiens, on va peut-être se le faire d'ailleurs, parce que là, vous allez vous centrer à peu près. Donc là, je vais mettre... ça fait à peu près 6 mm. Voilà. À peu près 6 mm de chaque côté me permet d'avoir 21 cm. Comme on ne peut pas se louper avec le rhodoïde, eh bien, il faut le coller dès le premier coup au bon endroit. Parce que si on bouge... Attends, il est où mon trait? Il est là. Voilà, donc je vais me faire le trait. C'est l'endroit où je dois coller mon rhodoïde. Et dans l'autre sens, je peux avoir 24. Combien j'ai dit? 24, 24,5. Ah oui, 24,5. Donc, je vais couper ma feuille à 4 à 24,5. Et en largeur, évidemment, je garde mes 21. Puisque j'aurais bien aimé avoir aussi 24,5 dans l'autre sens, mais je ne pouvais pas. Là maintenant, je vais mettre un peu de colle. Je me tiens pas trop à ras du bord. Et à la dernière seconde, là par contre, je peux en mettre un peu plus large. Voilà. Là, je remets sur 6 mm de large, pas plus. Et là, je mets sur toute la largeur du rabat de consolidation. Voilà. Donc, je mets mes 21 là du côté du trait. Oups! Non, ça va, j'ai pas mis de colle. Et je colle mes 21 et de l'autre côté, je centre à peu près. Voilà. Et là, vous ne bougez plus. Si jamais vous n'êtes pas bien centré, eh bien tant pis, vous ne bougez pas.
bien. Très bien, très bien. Alors maintenant, on a dit, on fait bien attention d'avoir les deux côtés larges, là, les deux côtés de l'ouverture, ensemble. Et puis, on va mettre de la colle, là, tout le tour. Et on va venir petit à petit le coller. On n'est pas obligé de faire tout le tour d'un coup. On peut y aller progressivement. Donc, on va commencer par ce morceau-là. Mon ouverture étant à droite, là, je suis en train de faire le morceau d'en bas. Là, et je viens le coller ici, à l'intérieur. Bien. Allez, vas-y, mets tes doigts pleins de colle de partout. Vous ne mettez pas de la colle sur le rhodoïde. Hein. Et vous venez vous coller bien à ras du bord. Oui, oui, c'est pénible, je sais. C'est pas le plus facile à faire. On est sur la partie un peu embêtante, là. Alors, maintenant que je suis bien à ras du bord, pour l'instant, c'est encore pas le morceau le plus compliqué puisque c'est le premier. On peut venir là égaliser à l'intérieur. Là, j'ai pas prévu de venir camoufler, décorer l'intérieur. Je pourrais, le premier il est facile à faire, les suivants ils vont être compliqués. Je pourrais la décorer un peu l'intérieur. Voilà, si vous avez envie, vous découpez un morceau de à peu près 3. Allez, 3 par 24,5 et vous venez le coller là-dessus. Si vous avez envie pour camoufler tous ces onglets de collage là. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle sur le suivant. Sans venir tacher le rhodoïde. Et là, vous allez voir comme c'est chiant à faire. Voilà. Alors, pour l'instant... Ah ouais, mais celui-là, si je le laisse à l'extérieur, tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir le rentrer. Donc, il faut que je fasse les deux d'un coup, là. Voilà. Et là, vous allez me maudire parce que c'est compliqué à faire. Et ici. Là, je vais mettre une petite pince pendant 2 minutes pour pas que ça bouge et que je puisse aller gérer le bas. Alors, on a encore de la chance, c'est qu'on peut y mettre la main dedans. Hein. Voilà. Et vous mettez votre doigt là pour voir que vous êtes bien au bord. Et vous faites coller. J'aurais peut-être dû mettre de la colle des deux côtés, y mettre un petit coup de doigt, et comme ça, quand j'appuyais, pof, ça se collait de suite. Voilà, mais là, c'est pas mal. Et maintenant, je peux un petit peu appuyer plus fort, là, comme ça. Voilà. On va se dépêcher de vérifier que le côté soit bien au bon endroit. Grâce à la pince, il n'a pas trop bougé. Et maintenant, je peux appuyer avec ma règle. Ici, j'essaye de me mettre bien sous la came. Voilà. Là, vous appuyez bien comme il faut.
On vérifie qu'on est bien au bord. Oui. Et voilà, ma boîte, elle est faite. Eh ben, dans d'une pipe. Là, on a notre système de fermeture. Oh, je suis contente. Et là, on va quand même vérifier. Parce qu'on serait bien dans la mouise si c'était pas la bonne dimension. Ceci doit rentrer dans cela. Normalement, il y a un petit peu de marge, mais pas trop. Et voilà. Ouf. Ah ben, j'étais pas sûre d'y arriver. Ça vous rassure, hein? Voilà. Ah, je suis contente. Et puis, au bout du compte, vous voyez, ça a un air assez rigide, assez solide. Ça me va. Tout me va. Bon, donc, très bien. Maintenant, ici, là, on va mettre des aimants. Alors, est-ce qu'on les met dessous? Oui, parce qu'il n'y a que 2 épaisseurs, ça va pas être gênant. Donc, celui de dessus, je l'ai légèrement arrondi, là. Et il reste dessus. Donc, on va commencer par celui de dessous. Aimant. Ah, aimant. Aimant. Faut que je me souvienne où j'ai mis les aimants. Là. Je pense qu'avec 2 aimants, on en a largement assez. Enfin, 2, 4 du coup. Donc, vous mettez les aimants jamais trop près du bord. Les 2 premiers, vous les mettez bien dans le sens où vous voulez. On s'en contrefiche royalement. Ah, quoique, je suis bête, non, je peux les mettre. Et non, il ne faut pas que je les mette trop près du bord, sinon ici, ils vont me gêner. Voilà. Et vous les laissez bien coller. Alors, normalement, je n'ai pas redécoré, reprotégé de partout, mais là, je vais le faire. Parce que comme ça consolide mes aimants, puis c'est quand même un endroit qu'on ouvre, donc qu'on voit. Donc, je vais faire une bande de 24,5. Par 3 cm. Avec toutes les erreurs que j'ai fait par-ci par-là, j'ai des chutes pour pouvoir décorer l'intérieur. Moi, je vous le dis. Je vais l'ancrer. Et je vais la coller sur ce que je viens de faire. Comme ça, mes aimants sont bien consolidés et puis un peu invisibles. Voilà. Je reviens ici. Donc, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Ici, je colle ma baguette. Voilà. Qui vient consolider les aimants. Il y a des moments où, si je veux pouvoir travailler, je risque de ne pas être complètement sous la came. Vous voyez, là, je suis juste en train d'aplatir tout ça pour que ça colle bien. Alors, ce que je me demandais, c'est, vous voyez, c'est souple. Même le jour où on est contre le mur, non, c'est pas hyper facile à sortir. Il va falloir faire quelque chose pour que ça soit facile à sortir. Les 2 petits onglets, là, se rabattent. Alors, du coup, vu que finalement, ils ne sont pas collés, il faut les ancrer complètement. Voilà. Recto et verso. Voilà, donc vous rabattez vos 2 petits onglets, vous mettez ce morceau-là, puis vous rabattez celui-ci. Donc sur celui-ci, il va y avoir des aimants. Une fois que celui qui a les aimants, là, est rabattu, vous venez lui mettre 2 petits aimants. Je ne sais pas si j'en ai recommandé des aimants, mais il est temps que j'en recommande. Hein.
Alors, vous laissez les aimants... Viens ici, toi. Où tu es? Vous laissez les aimants se mettre tout... Oh là là, je les ai vraiment pas centrés, mes aimants. Hein. Vous laissez les aimants se placer tout seuls. Vous mettez un petit peu de colle qui va vous servir à faire votre repère. Vous rabattez ce morceau-là. Comme ça, ça vous montre où vont les aimants. Puis, vous remettez un peu de colle hop, sur l'aimant. Vous le chopez et vous le mettez dans le bon sens. C'est-à-dire le côté qui a de la colle contre la colle, là, de la marque. Hein, ça vous donne aussi, ça vous donne l'emplacement et le sens de l'aimant. Voilà. Si vous avez peur qu'il bouge, avant que vous ayez eu le temps de recouvrir et de consolider tout ça, vous n'hésitez pas, vous leur mettez un petit bout de scotch. On peut mettre du double face, puisque de toute façon on va coller du papier par-dessus. Viens ici, toi. Voilà. Un petit bout de double face là. En longueur, pas en largeur, pour ne rien mettre trop près du bord. Voilà. Comme ça, là maintenant, vous êtes sûre et certaine qu'il ne bouge pas. Par contre, ça colle quand ça veut. Ça aimante quand ça veut. Il n'y a pas assez d'aimant? Ben... Il n'y a pas assez, mon aimant n'est pas assez puissant. Comment se fait-il? Ah merde, j'aurais peut-être pas dû le mettre dessous alors. J'ai quand même pas mis mon aimant à l'envers. Tout à l'heure il collait, maintenant il colle plus. Un truc qui est zarbi ça. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Ah, si, il est dans le bon sens. C'est juste qu'il n'a pas assez de puissance. Mon double face. Le plastique du double face a quand même pas une telle puissance qu'il empêche l'aimant de s'aimanter. Ah voilà, là ça marche. Je disais, c'est quand même bizarre. Alors le fait que là, ça soit pas hyper appliqué parce qu'on n'est pas au bord, les aimants sont pas au bord, c'est pas grave puisque ça est contre le mur. Donc personne ne le voit, à part si vous avez chez vous des murs transparents. Personne ne le voit. Donc c'est pas grave du tout. Voilà. Et là, je vais doubler ça. Alors, est-ce que je le double avec un papier épais? J'ai peur, si je le double avec un papier épais, que ça n'aimante plus du tout. Si, ça aimante toujours. C'est juste que ça fait un ventre au milieu parce que j'ai mis que 2 aimants, qu'il aurait peut-être fallu en mettre 3. Donc là, vous pouvez éventuellement rajouter un 3e aimant au milieu, si vous voulez. Du coup, vous espacez ceux-là, vous les mettez légèrement plus près du bord et vous en mettez un là. Enfin, 6 aimants pour une seule fermeture, ça fait cher. Bon, ça va, c'est 6 aimants sur une pendule entière, c'est pas une catastrophe. Alors, on va refaire 24,5. Par 3 cm. Et comme j'ai arrondi un côté, là, je vais arrondir aussi ici mon doublage. Je l'ancre. Oh, bah, je peux déjà renettoyer le bureau. Il y en a de partout. Une pure catastrophe. Et donc, vous venez ici le coller par-dessus votre rebord. Alors, mon rebord faisait combien? Il faisait 3? Oui, ça va être juste.
Voilà. Ici, il faut enlever cette saleté de protection de double face qui ne veut jamais s'enlever comme il faut. Pensez-vous, le jour où j'y arriverai du premier coup, en plus récemment je me suis rongé tous les ongles. En fait ils se sont mis à tous casser. Donc un jour j'en ai eu marre, je me les suis rongés, mais alors bien à ras. Oh, il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps. Voilà. Hop, hop, hop. Vous faites bien coller. Et... ouais, ça tient à peine. Hein. J'ai pas voulu mettre les aimants au bord, mais du coup... heureusement que ça se voit pas. C'est sur un côté qui se voit pas, heureusement. Là, il y a un peu de blanc. Et voilà. Donc là, on a la base qui est finie. Il va falloir faire plein de décors. Et puis, eh ben, il va falloir y mettre une pendule. Une horloge, pardon. Un mécanisme d'horloge. Donc, on va premièrement faire un truc mûche là pour pouvoir sortir. Parce que quand on l'a dans les mains comme ça, il est facile à sortir. Quand il sera sur le mur, ça sera beaucoup plus pénible à sortir parce qu'on ne pourra pas comme ça facilement écarter. Donc, avant de coller ces papiers de renfort, j'aurais bien fait de faire des petites poignées. Mais malheureusement, je croyais qu'il n'y en aurait pas besoin. Ah bah tiens, voilà. Donc vous prenez une bande d'à peu près 2 cm de large. Et vous la coupez à... oh bah 3. Attendez, si on veut que ça soit facile à rabattre... si on veut que ça soit facile à rabattre, il ne faut pas les faire trop courts. 4 cm. Allez. 4. Et 4. Vous faites un pli à 1,5. Vous mettez les deux l'un sur l'autre avec le pli à 1,5 du même côté. Et du côté où vous n'avez pas de... qu'est-ce que je fais? C'est pas ça qu'il me faut. Non, vous ne les mettez pas l'un sur l'autre d'ailleurs. Ça ne passera pas. Du côté où vous n'avez pas 1,5, là, du côté long, voilà. Du côté long, vous arrondissez un petit peu. Alors, il est où mon côté long? Il est là. Et vous les ancrez recto et verso. Voilà. Alors normalement cette partie-là devrait être cachée, hein, puisqu'on mettrait le papier décor après, mais là, moi, j'ai oublié de le faire, donc la partie ne sera pas cachée. Du coup, je pourrais aussi arrondir là si je voulais. Bref, peu importe. Donc du côté, donc là, moi j'ai le minuit en haut, 6 heures en bas. Donc sur le côté, là, je vais mettre mes 2 petites poignées. Et si je pense de vous le dire, vous ne mettrez ces papiers-là que après. Peut-être faire une petite vidéo miniature là pour vous la mettre avant celle-là. Mais bon, en même temps, non, je me demande, c'est même pas une catastrophe. Puisque franchement, c'est des petites poignées et c'est des choses qu'on va sortir 2 fois par an pour changer l'heure d'été et l'heure d'hiver et éventuellement une fois de plus pour changer la pile. Donc, hein.
3 fois par an pendant 2 minutes, vous voyez qu'il y a un onglet de collage qui n'est pas caché. En même temps, il est de la même couleur, donc c'est pas, vous voyez, hein, c'est pas choquant plus que ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, pour faire le mécanisme. Alors, j'avais bien pris la peine de mesurer le centre et j'ai oublié de refaire mon trou. Donc, j'ai plus de trou au centre. C'est vachement utile d'y avoir pensé avant. Plus con que moi, tu meurs. Alors, elle est où la très très grande règle? Est-ce que quelqu'un a vu la règle très longue sur mon bureau? Mince, elle est où? Rigolez pas. Ah non, allez, j'ai encore perdu ma règle. Bon, normalement j'en ai plusieurs. On va voir si j'en trouve une autre. Hop, voilà. Ah, ici. Celle-là, elle est vieille. Hein. Il y a longtemps que je l'ai. Elle me servait pour la menuiserie, celle-là. Elle ne me servait pas pour le scrapbooking. Elle est très vieille. Donc, ici, vous vous mettez à l'angle et à l'angle. Ouais, ben en même temps, écoutez, on va prendre le centre du papier. Hein. On va même pas mesurer, on va prendre le centre du papier. Oui, si vous n'avez pas mis une horloge comme la mienne, que vous avez besoin de déterminer le centre, parce que vous mettez vous-même les chiffres, etc., etc., vous tracez les deux diagonales et du coup, vous avez le centre facilement. Ensuite, je vais mettre ici 2 gommes, parce que comme ça, je n'appuie pas là sur mes bords là. Hein? Et je vais regarder à peu près la largeur de la partie dorée. Elle fait 8 bons millimètres. Hein? Ouais, largement 8 mm. Donc ici au centre, il faut que je fasse un trou de 8 mm. Eh bien, rigolez pas, on va le faire juste à l'intérieur du trait noir là. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais franchement, c'est la dimension. À mon avis, ils l'ont fait exprès, parce que ça n'a pas l'air d'être dans le motif, dans le décor. Et vous allez faire des petits trous comme ça, côte à côte. Très très proches les uns des autres, histoire de découper en pointillés après. Donc il faut vraiment qu'ils soient super proches les trous. Ah, celui-là, il n'est pas proche du tout. Voilà. Hop. Et normalement, voilà, tadam. Et vous avez un trou qui est un peu moche. Hein. Comment vous dire qu'on s'en fiche? Voilà un mécanisme d'horloge avec ses accessoires. Voilà, quand vous commandez, vous recevez ça. Donc là, j'ai pris un mécanisme qui a des aiguilles intéressantes pour moi au niveau longueur. Quand vous achetez vos mécanismes, on vous donne la longueur des aiguilles. Normalement, celui-là avait une aiguille des secondes qui était rouge et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai piqué l'aiguille des secondes dans un autre mécanisme, ce qui fait qu'elle est plus courte. Normalement, elle devrait être un peu plus longue que l'aiguille des minutes. Mais franchement, c'est pas très grave. Elle est tellement fine qu'on devine bien que c'est les secondes. Donc là, je vais mettre mon mécanisme. Vire-toi de là, toi. Et toi aussi. Je vais mettre mon mécanisme à l'arrière. Vous pouvez y mettre un peu de double face si vous avez envie pour qu'il soit maintenu. Hop, viens ici. Alors, je ne vais pas en mettre 50 parce que si un jour mon mécanisme tombait complètement en panne, ça me coûterait 2-3 € pour le changer. Donc, je vais juste mettre ça et ça ira très bien.
toute façon, je déteste le double face parce qu'il faut enlever le plastique. Voilà. Hop. Alors. Et ce mécanisme-là, il est super sympa. Je vois pas la mention de plus et de moins. Donc, je sais pas dans quel sens vont le plus et le moins. C'est super. Je colle mon mécanisme en appuyant un petit peu, là, avec mon double face. Voilà, je le fais un peu coller. Et de l'autre côté, je mets la petite rondelle, là, qui camoufle le découpage éventuellement. Et encore que je regarde, est-ce que mon découpage sera camouflé juste par ça? Peut-être pas. Donc, je mets ma petite rondelle. Et là, vous vissez cette vis-là. Voilà, vous la vissez bien à fond. Pas plus compliqué que ça. Puis, vous prenez l'aiguille qui a là au centre le plus gros trou. Donc, c'est celle des heures. Vous la mettez à minuit. Et alors là, c'est là que c'est chiant, c'est qu'il faut arriver à l'enfoncer. Voilà, impec. Puis, vous mettez l'aiguille des minutes. Donc, elle est un petit peu plus maigre et un petit peu plus longue. Allez, cocotte. Tu veux pas rentrer? J'ai peut-être pas acheté ce mécanisme-là chez le même fabricant. C'est peut-être pas les mêmes aiguilles. Mais c'est bizarre parce que celle des heures est rentrée. Et je vais ramer pour mettre l'aiguille. Voilà. Donc c'était bien la bonne. Si vos aiguilles ont souffert pendant le voyage, vous en profitez pour les remettre droites. Si vous les avez fait souffrir en les enfilant, vous les remettez droites aussi. Vous regardez que les deux aiguilles ne se touchent pas. Et à la fin, l'aiguille des secondes, elle s'enfile sur la petite tige qui est au milieu. Et voilà. Donc là, il nous faudrait une pile. Je reviens. Je vais chercher une pile. Et là, il faut se souvenir dans quel sens va le plus et le moins. Alors, est-ce que c'est marqué dans celui-là? Oui, dans celui-là, c'est marqué. Attendez, je fais briller à la lumière autant que possible. Le plus, c'est du côté où il n'y a pas la lamelle métallique. Et je me souviens jamais lequel il faut enfiler en premier. Donc, je crois qu'on enfile celui-là en premier et celui-là en second. Vous allez avoir l'impression que c'est trop petit. J'aurais dû la mettre avant, hein, je vous le dis. Regardez, ça touche à peine, elle n'est pas enfilée. Ma pile n'est pas encore enfilée, mais elle touche. Donc voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, il faut juste arriver à la mettre au fond. Donc, est-ce que c'est l'autre côté en premier? Ah ben oui, je suis con. Voilà. Donc, vous mettez le côté plus en premier et vous mettez le côté moins en deuxième et ça s'enfile tout seul. Et voilà. Alors là, vous voyez que mon aiguille des secondes, elle a été un peu tordue. Donc, elle vient se coincer. Donc, il faut la détordre. Donc, vous vérifiez que tout fonctionne bien. Alors, pour vérifier, vous pouvez aussi tourner la petite roulette, là. Et puis, mettre à l'heure. Vous ne mettez jamais... Vous voyez, là, l'aiguille... Les aiguilles souffrent pendant le trajet, l'emballage et le trajet. Donc, vous vérifiez qu'elles ne se touchent pas les unes les autres, qu'elles ne se bloquent pas quand elles tournent. Et voilà. Et voilà. Hop. Je touche plus, hein, je vous montre que ça fonctionne. Donc, maintenant, on va pouvoir faire de la déco. À savoir que vous pouvez très bien décorer là. Vous regardez jusqu'à quelle longueur vont vos aiguilles. Moi, mes aiguilles ne dépassent pas de ce cercle-là, du cercle extérieur de l'horloge. Donc, je peux décorer là de partout. Et je compte bien décorer avec des engrenages, de la wax, etc. Et ensuite, vous pouvez bien entendu la décorer ici à l'extérieur.
Vous pouvez légèrement chevaucher sur le... je vais vous montrer un exemple. Voilà. Hein. Évidemment, c'est pas du tout la bonne déco, mais vous pouvez décorer comme ça. Ça peut chevaucher un peu sur le rhodoïde, c'est pas un souci. Vous pouvez coller sur le rhodoïde, vous pouvez décorer en épaisseur, vous pouvez décorer là, là, etc. Ici, là c'est pareil, vous pouvez y mettre soit 2 crochets comme ça, que vous mettez là avec un brad que vous ouvrez à l'intérieur. Ça va un peu être embêtant, il aurait presque fallu pareil coller cette feuille là tout à la fin. Je vais vraiment vous mettre un mot pour vous dire de coller cette feuille tout à la fin, parce que ça cacherait les 2 brads, là, ça serait parfait. Je sais pas pourquoi je me suis dépêchée de la mettre. Oui, parce qu'après, j'avais peur de plus arriver à la coller. Voilà. Si vous n'avez pas de petite fixation comme ça, eh bien, vous refaites 2 petites pattes dans ce style-là, mais que vous doublez. Alors, je vous montre. Hop. Je le fais à la va-vite, hein. Vous faites un pli, tadada, vous mesurez bien comme il faut, etc. Évidemment, vous faites un joli pli, tout le tralala. Vous l'arrondissez si vous avez envie, mais ça va faire épais. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, j'arrive. Donc, vous l'arrondissez. Hop. Ici. Voilà. Ici, on va dire que vous avez tout bien collé. Et une fois que vous avez tout bien collé, tout bien arrondi, tout bien mesuré... Là, vous venez faire un petit trou. Vous mesurez, hein, moi j'ai fait au pifomètre. Ici, vous mesurez et vous collez ça à l'arrière. Comme ça. Et vous avez 2 jolis petits crochets dans lesquels vous pouvez placer des vis ou aller le mettre sur des crochets que vous avez placés dans le mur. Si vous le mettez sur des crochets que vous avez placés dans le mur, il faut peut-être un trou un peu plus gros. Hein. Voilà. Et comme ça, vous avez décroché. C'est pas lourd, hein, même avec de la déco, c'est pas très lourd, donc pas besoin de quelque chose de hyper solide. Et ça remplace tout à fait ça. Voilà. L'avantage de le faire comme ça, d'ailleurs je pense que moi je vais le faire comme ça, c'est que j'ai pas des brads qui dépassent à l'intérieur. Alors c'est pareil, là j'ai rien pour le cacher, hein, puisqu'ici on ne décore pas. Donc vous le faites propre et net. Je ne vais peut-être pas l'ancrer là pour pas qu'on le voit trop. Mais bon voilà, c'est pas gênant. Hein. J'aurais pu peut-être le coller avant de mettre ça. Là, le coller à l'intérieur et mettre ça après. Ça aurait été intelligent, hein. Voilà, mais là aujourd'hui je fais en dépit du bon sens. Je fais tout dans le désordre. Rien n'est collé dans le bon sens. Et on va quand même regarder à quoi elle ressemble maintenant qu'elle est finie. Hop. Et voilà. Hop, hop, hop. Ah, je suis contente. Et je vais vous montrer ma déco, mais je sais pas. Ouais, je vais faire une vidéo à part pour la déco. Comme ça, si vous ne voulez pas être influencé par ma déco, vous ne regardez pas la vidéo suivante. Vous faites votre déco à vous. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration, ou si vous êtes débutante par exemple, si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez bien entendu regarder la vidéo de déco et faire exactement la même déco que la mienne, c'est pas un souci. Alors exactement, oui, autant que possible, parce que vous allez peut-être pas avoir les mêmes die que moi, les mêmes die cut, les mêmes décos en bois, en métal, voilà. Hein. Mais à vous de voir. Même comme ça, elle serait jolie. Ça manque un tout petit peu de déco là sur le cadre. Mais au fond, on n'est pas obligé de décorer parce que le papier est déjà magnifique. Peut-être je ne décorerai pas tous les angles, je ne sais pas, je vais voir. Peut-être décorer 2 angles là à l'intérieur. Et laisser les 2 autres pour qu'on voit un peu le papier. Même moi, je ne sais pas encore exactement ce que je veux comme déco. Je sais que je voulais mettre des engrenages de partout. J'avais envie de mettre des engrenages, j'avais envie de les peindre en noir et de leur mettre un peu de la wax un peu dorée, un peu cuivrée. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Je vais faire une photo de ça pour vous le montrer sans déco. Et puis après, je vous la montrerai avec déco. Voilà.
Bye bye, à bientôt. Pensez s'il vous plaît de liker toutes les vidéos, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'essaye d'y répondre tous les jours. Parfois, je prends un peu de retard quand je suis très fatiguée. Mais je reviens et j'essaye de répondre à tout le monde. Bye bye, à bientôt.